Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'être encore une fois de plus au rendez-vous sur votre chaîne préférée Afrique Innov Science qui fait la promotion de la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques en Afrique en donnant la parole aux ingénieurs, aux mathématiciens, informaticiens africains, aux experts afin qu'ils puissent partager leur savoir-faire dans ces domaines avec nous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une fois de plus quelqu'un d'extraordinaire au nom de Monsieur Ahmed Famini qui nous vient du Cameroun. Il fait dans le domaine des drones. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons apprendre énormément de choses venant de Monsieur Famini. Bonsoir, Monsieur Famini. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Science. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça pour celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas encore? Qui êtes-vous, Monsieur Famini? Ok. Bonsoir à vous. Merci déjà de m'avoir invité dans votre chaîne Afrique Innov Science. Du coup, moi, c'est Armel Fameni. Je suis de formation en ingénierie mécatronique. Après, j'ai fait quelques certifications en data science, machine learning et deep learning. Du coup, je suis fondateur de la startup Great Innovations Technologies, GI Tech. Très intéressant, Monsieur Famini. Et justement, c'est quoi Great Innovations Technologies, GIT, ou GI Tech? C'est quoi exactement? Vous faites dans quoi, plus précisément? OK. Merci pour la question. GI Tech, comme son nom le dit, Great Innovations Technologies, c'est une startup qui pense à passer par la technologie pour innover dans le servicing. Donc, nous utilisons les connaissances que nous avons dans le domaine de la technologie pour tenter d'innover dans le contexte du drone servicing au Cameroun et dans le contexte de l'intelligence artificielle. GI Tech est une petite startup qui a été lancée il y a 2 ans de cela. Nous avons commencé déjà par deux volets qui sont la partie drone servicing. Après le drone servicing, nous sommes partis visiter un peu l'intelligence artificielle, soit le machine learning, deep learning. Un peu plus tard, nous allons pouvoir nous déployer en ce qui concerne la cybersécurité, le développement web et certainement le développement des produits IoT. Pour le moment, nous nous déployons plus dans le domaine du drone servicing et du développement des systèmes d'intelligence artificielle. Maintenant, quand je parle de drone servicing, je parle de tout ce qui entre dans la collecte des données aériennes et le processing. Quand je parle de collecte des données aériennes et processing, je parle des ingénieurs de génie civil ou des ingénieurs topographes qui ont besoin des cartes d'occupation du terrain qu'on appelle généralement les orthophotos. Nous déployons nos drones pour collecter les données aériennes et nous aidons ces ingénieurs topographes à générer ces cartes d'occupation du terrain. Donc, après les ingénieurs génie civil de topo, nous accompagnons ceux qui sont dans l'agriculture, soit pour faire les états des lieux de terrain ou bien pour faire l'inspection sur les plantes. Donc, nous accompagnons tous ces corps, bien, toutes ces activités-là. Nous disons d'être en fait une startup qui essaie d'augmenter, on dit ça comment? D'augmenter la valeur du business de nos collaborateurs, que ce soit dans le domaine du génie civil, que ce soit dans le domaine de la topographie, que ce soit dans le domaine de la récolte, que ce soit dans le domaine de l'installation des panneaux solaires, soit de l'inspection, que ce soit dans le domaine de la télécommunication pour l'inspection des antennes de télécommunication, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, soit pour le real estate. Nous donnons plus de valeur aux bâtiments de ceux qui sont dans l'immobilier. Nous donnons plus de valeur au terrain de ceux qui font dans la vente de terrain. Nous touchons un peu une bonne variété de business. Donc, nous tentons d'augmenter la valeur du business de nos collaborateurs avec la technologie, soit en utilisant les outils technologiques que nous avons, nous innovons pour augmenter la valeur du business de nos collaborateurs. Wow, très intéressant. Vous intervenez dans tellement de domaines, l'immobilier, les travaux publics,
ainsi de suite, l'agriculture dans tellement de domaines. C'est vraiment très intéressant. Et il faut préciser que vous êtes Camerounais et vous exercez au Cameroun et vos clients sont dans le monde entier, si je peux dire ainsi. Donc, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire de voir un Camerounais, un jeune Camerounais comme vous qui crée une entreprise dans le domaine technologique et qui a un tel impact dans autant de domaines. C'est vraiment très fascinant. Et nous savons très certainement que ce n'est pas évident pour vous de pouvoir gérer toutes ces activités. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face au quotidien? Bon, les grandes difficultés que nous faisons face au quotidien, c'est que les gens ne nous font pas directement confiance parce que nous sommes encore jeunes. Ils se disent peut-être que nous n'avons pas l'expertise nécessaire pour pouvoir nous déployer dans leurs activités. Maintenant, après ça, nous avons aussi plein de personnes qui ne comprennent pas exactement ce que nous faisons. Parce que quand nous parlons de drone servicing, le drone et les systèmes d'intelligence artificielle sont pratiquement nouveaux au Cameroun, et pas seulement au Cameroun, nouveaux pratiquement en Afrique et même partout dans le monde. Parce qu'actuellement, moi, je suis en Inde et puis la plupart des collaborateurs qu'ils rencontrent vont nous faire comprendre que les systèmes d'intelligence artificielle ou bien les services avec drone sont aussi nouveaux pour eux. Donc, du coup, nous retrouvons en train de faire beaucoup de sensibilisation pour avoir très peu de marché. Parce qu'il faut il faut faire comprendre au client exactement comment est-ce que nos services vont pouvoir impacter dans son business. Et donc, il nous revient certainement de pouvoir faire énormément de sensibilisation. Bon, l'une des difficultés que nous rencontrons en tant que petite entreprise est que nous nous retrouvons en train de collaborer avec d'autres petites entreprises qui n'ont pas forcément l'expertise qu'il faut pour nous accompagner aussi, parce que notre vision, c'est de pouvoir collaborer avec d'autres jeunes entrepreneurs. Maintenant, il y a certains jeunes entrepreneurs qui ne sont pas très, très professionnels. Et puis, quand nous les confions une petite portion de nos travaux, nous nous retrouvons en train de revenir couvrir certaines erreurs, et puis ça nous met vraiment les bâtons dans la roue. Après ça, il y a peut-être des personnes qui nous confient des travaux et puis qui ne payent pas forcément à temps parce qu'ils pensent peut-être qu'on ne va pas forcément avoir ce qu'il faut pour réclamer en fait notre dû. Et puis, nous avons aussi quelques difficultés dans l'achat du matériel. Parce qu'en fait, la plupart de la technologie que nous utilisons, nous l'importons. Pour le moment, nous ne voulons pas nous lancer dans le développement de ces technologies-là parce que ça va nous prendre beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous développons plutôt le service. Nous utilisons ce qui existe déjà dans le monde. Nous apprenons comment nous en servir et puis nous essayons de les déployer sur le terrain camerounais et un peu partout dans le monde. Maintenant, quand on parle d'innovation, nous essayons de contextualiser en fait la technologie pour le Cameroun. Parce que euh, la manière dont nous utilisons ces technologies, on utilise ces technologies en France ou en Inde ou bien en Chine, est un peu différente de la manière la manière dont on va l'utiliser certainement au Cameroun. Soit à cause des contraintes politiques ou bien des contraintes administratives. Nous nous retrouvons en train d'innover. Maintenant, dans le processus d'innovation, ça nous prend forcément beaucoup de temps parce qu'il faut que nous apprenions d'abord comment je vais dire, d'abord des contraintes que nos collaborateurs ont sur le terrain. En fonction des contraintes qu'ils ont, nous faisons les études pour voir comment nous pouvons innover dans leur secteur d'activité. Donc, c'est un domaine qui demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et nous avons une équipe de collaborateurs qui travaillent d'arrache-pied, qui travaillent jour et nuit pour pouvoir développer en fait ces services-là pour facilement accompagner nos collaborateurs. Très intéressant, Monsieur Famini. Et vous avez précisé quelque chose de très important. Vous avez dit ceci, que vous aimez travailler avec des jeunes collaborateurs, d'autres startups, d'autres petites entreprises, entre guillemets. Et c'est quelque Exactement. chose de vraiment encourageant, savoir que vous avez cet esprit de collaboration. Et nous avons besoin des personnes comme vous en Afrique en général, au Cameroun en particulier, qui sont prêtes à travailler avec d'autres personnes. Et c'est ainsi qu'on pourra vraiment contribuer au développement
de notre continent et de notre pays, le Cameroun. Et justement, il y a les jeunes qui nous regardent, ceux qui sont encore un peu plus jeunes, bien sûr, qui se disent, OK, nous aimerons aussi nous lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, dans le domaine technologique, comme Monsieur Ahmed Fameni. Quels sont les conseils comme ça que vous pouvez donner à ces jeunes? Bon, déjà, tout à l'heure, j'ai mentionné que nous collaborons avec certains jeunes d'entreprise qui n'ont pas forcément leur rendez-vous. Maintenant, ça arrive souvent parce que certaines personnes ont lancé en fait, le start-up. Ils étaient peut-être très mal préparés. Pas forcément parce qu'ils n'ont pas l'expertise qu'il faut, juste parce qu'ils n'ont pas le bon timing. Maintenant, c'est pour tout jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, je vais certainement recommander dans un premier temps, d'avoir d'abord un minimum d'expertise dans le domaine dans lequel il veut se lancer. Donc, soit il sera recommandable de travailler d'abord avec ceux qui maîtrisent la technologie. Quand vous avez ce minimum d'expertise dans ce domaine dans lequel vous voulez investir, il va certainement falloir euh, en fait, concevoir un petit business plan qui va vous aider à vous déployer sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Quand vous avez votre business plan, il vous faut déjà aussi un petit carnet d'adresses parce que certaines personnes se lancent dans l'entreprise quand elles n'ont même pas un seul client. Ils se retrouvent en train de lancer une entreprise et après, ils cherchent les Effectivement. clients. Mais pourtant, c'est plutôt la dernière phase. On lance l'entreprise qu'on a déjà un, deux, trois clients. Parce que Effectivement. si c'est que vous avez un, deux, trois clients, ça veut dire que vous avez en fait, la base de la clientèle qu'il vous faut pour pouvoir payer le minimum de vos charges, pour pouvoir payer vos collaborateurs, pour pouvoir payer les taxes, pour pouvoir payer tout ce qui va avec. Maintenant, si c'est que vous n'avez pas l'expertise pour vous lancer, si c'est que vous n'avez pas déjà un, deux, trois clients avec lesquels vous allez commencer, il sera recommandable d'attendre d'abord. Parce qu'on a vu plusieurs jeunes entrepreneurs, plusieurs jeunes qui veulent s'investir de manière prématurée. Et Mhm. il ne sert à rien de courir parce que en fait, nous sommes investis et je vous dis que nous avons perdu énormément d'argent parce que nous n'étions pas forcément prêts à nous investir. De un, parce que nous ne maîtrisions pas forcément la technologie dans laquelle nous étions en train de lancer. Du coup, nous avons acquis du matériel qui nous avons endommagé le lendemain. Donc, figurez-vous qu'on achète un drone à 3 500 000 et le lendemain, le drone n'existe plus. Parce qu'en fait, nous ne maîtrisons pas Aïe, exactement aïe. comment cette technologie fonctionne. Donc, pour vous éviter ça, il faut déjà avoir un minimum d'expertise dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Sinon, vous allez vous retrouver en train de perdre tout ce que vous n'avez pas. Donc, je vous dis, vous lancez votre entreprise et 2, 3 mois après, vous fermez avec beaucoup de dettes. Donc, D'accord. ouais. Donc, Et, pour tout jeune qui veut se lancer en entreprise, il sera recommandable d'avoir un minimum d'expertise dans le domaine dans lequel il veut s'investir. Après le minimum d'expertise, il faut avoir une clientèle de base, soit un, deux, trois, quatre clients avec lesquels on interagit de temps en temps. Quand on a cette petite clientèle-là, on peut maintenant construire un petit business plan qui va peut-être nous projeter sur le court, le moyen et le long terme. Après avoir construit un business plan, il faut maintenant s'entourer des collaborateurs très sérieux. Parce on ne peut rien faire seul. On ne peut rien faire seul. Je vous ai dit tout à l'heure effectivement. que nous aimons collaborer avec les jeunes entrepreneurs parce que nous avons plein de jeunes entrepreneurs au Cameroun qui sont très, très sérieux, qui honorent toujours les rendez-vous. Vraiment, quand on les sollicite, ils sont au top. Et maintenant, nous avons les collaborateurs qui font même, je pense que nous sommes en partenariat avec une entreprise camerounaise qui fait dans le même domaine que nous. Donc, nous ne faisons pas la compétition avec eux. Nous faisons plutôt un partenariat dans le sens où quand Gagnant, nous avons les gagnant. travaux, oui, Effectivement. gagnant-gagnant, dans le sens où nous avons des vastes travaux pour ne pas se déployer et prendre beaucoup de temps sur le terrain. Nous pouvons appeler ces collaborateurs-là. Nous déployons avec eux et puis nous couvrons en fait toute la surface qu'il veut couvrir dans un temps très réduit. Du coup, on se fait payer très rapidement et puis on partage les gains avec eux. Wow, Donc, c'est très intéressant. tous ceux qui font dans le même domaine que nous n'entrons pas en compétition avec eux. Nous pouvons D'accord. être collaborateurs avec ceux qui font dans le même domaine que nous pour pouvoir facilement se déployer sur le terrain. D'accord. Monsieur Fameni, vous avez parlé de l'expertise, de la clientèle, le business plan, les collaborateurs. Et il y a un aspect vraiment qui affecte énormément le lancement des startups et aussi des jeunes dans l'entrepreneuriat, qui est le financement.
J'aimerais qu'on touche cet aspect avant maintenant d'évoquer la diaspora pour clôturer cette interview parce que la diaspora a aussi un rôle à jouer pour pouvoir développer le pays et ils se disent que c'est vraiment difficile sur le terrain, mais vous, vous êtes sur place et vous avez des collaborateurs un peu partout dans le monde, des clients un peu partout dans le monde et l'expertise qu'il faut. Or, la diaspora, ils ont l'expertise et ils n'ont pas encore de business plan. Parfois, même, ils ont le financement aussi et ils n'ont pas les collaborateurs qu'il faut. Même quand il y a le collaborateur, ils se disent que voilà, le business plan qu'ils ont n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous pouvez d'abord dire au niveau du financement pour les jeunes qui sont sur le continent et ensuite pour la diaspora? Bon, en ce qui concerne le financement pour se lancer dans une petite entreprise, comme on va vous dire qu'il ne faut pas forcément avoir besoin d'un financement pour commencer. Donc, pour celui qui attend d'avoir 20 millions pour commencer son entreprise, il va certainement attendre longtemps parce que trouver d'abord 100, 200 000, c'est pas facile. Mais sinon, question financement, la question du financement vient un peu plus tard, pas pour celui qui vient de commencer. Quand vous commencez dans votre business, bien sûr, vous devez faire un investissement personnel qui sera certainement consistant. Maintenant, il vous faut déjà avoir l'expertise. En fait, je vais m'attarder sur l'expertise parce que quand vous vous lancez en entrepreneuriat, les premiers à vous soutenir, ça doit être votre famille. Si aucun membre de votre famille ne vous soutient, personne ne va vous soutenir. Personne. Parce qu'il faut déjà que les membres de votre famille comprennent que votre business est consistant, comprennent que votre business est sérieux. Quand il parle de votre famille, il parle de la famille proche et c'est surtout les amis, en fait, l'entourage, votre entourage direct. Maintenant, au moment du lancement, vous n'avez pas forcément besoin d'énormément d'argent. Vous avez juste besoin de l'expertise, qu'on sache que vous maîtrisez en fait la technologie dans laquelle vous lancez. À partir du moment où vous aurez cette expertise-là, je vous rassure que les clients vont vous chercher, même s'ils ne vous payent pas ce que vous valez, ils vont quand même vous chercher. À partir du moment où ils vont vous payer, parce que nous, quand nous sommes lancés, on se faisait payer vraiment très, très, très mal. Et pour la petite histoire, nous avons débuté avec pratiquement rien du tout. Nous avons juste l'expertise et puis les données que nous utilisons, nous les louons à d'autres collaborateurs. Donc, nous avons lancé l'entreprise avec pas beaucoup d'argent pour le financement. Nous empruntions le matériel de certains collaborateurs et puis nous gagnons un peu d'argent dans les services. Donc, c'est vrai que les collaborateurs gagnaient plus que nous parce que le matériel ne nous appartenait pas. Donc, nous avons fait comme ça pendant un an. Nous collaborons avec d'autres entreprises qui avaient déjà le matériel, le temps de pouvoir économiser et acheter, acquérir notre propre matériel. Donc, vous voyez que dans le lancement, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de financement. Maintenant, après, quand vous avez déjà une bonne clientèle, en fait, un ou deux clients réguliers, et que vous avez peut-être déjà acquis un minimum de matériel avec lesquels vous pouvez vous déployer, la question du financement devient maintenant plus consistante parce qu'il faut faire maintenant dans le. Je vais dire ça comment? Vous devez vous mettre à jour constamment. Vous devez innover pour pouvoir rester compétitif sur le marché. C'est maintenant là que vous devez mettre à jour votre matériel. Et quand D'accord, il dit mettre à jour votre matériel, vous devez acheter un matériel encore plus performant. C'est maintenant là effectivement. que la question du financement devient maintenant très, très intéressante. Je prends un D'accord. exemple facile pour nous, pour notre domaine. Vous pouvez commencer avec un drone qui coûte peut-être, je ne sais pas, 800 000, 1 million. Maintenant, après, vous trouvez les clients dans le domaine de l'agriculture qui ont besoin des capteurs multispectrales. Et les capteurs multispectrales, vous allez les trouver peut-être dans les 3 millions en francs CFA, 4 millions en francs CFA. Vous voyez que si vous voulez tacler ce genre de marché, il vous faut avoir maintenant du financement. Maintenant, pour commencer, vous n'avez pas forcément besoin de financement. Vous pouvez peut-être vous faire violence, comme on dit, vous économiser pour avoir juste de petites sommes qu'il faut pour acquérir peut-être le petit matériel. Maintenant, c'est maintenant dans la phase d'innovation, dans la phase de développement de l'entreprise, vous aurez maintenant besoin de financement pour pouvoir acquérir soit le matériel qui sera un peu plus performant, soit D'accord. pour recruter les collaborateurs qui seront plus consistants. Donc, Super. s'il faut dire, il faut parler aux jeunes qui veulent se lancer en entreprise et puis ils ont un problème de financement, je vais leur dire, si vous avez une idée d'entreprise que vous pensez très, très consistante, vous pouvez vous lancer. Et à partir du moment où vous lancez, vous aurez certainement le soutien de votre famille D'accord. ou bien de Merci votre beaucoup, entourage. Monsieur Fameni. Donc, Ok. les jeunes ont vraiment, ils doivent se focaliser sur l'expertise et aussi se rassurer qu'ils ont vraiment le business plan qu'il faut pour pouvoir convaincre leurs proches, leur famille, Effectivement, afin que leurs effectivement. proches puissent vraiment les soutenir dans leur début.
et ne pas se focaliser sur l'argent au début, surtout sur l'expertise. Merci beaucoup, Ouais, Monsieur Family. certainement. S'il vous plaît, parlons maintenant de la diaspora très rapidement pour terminer l'interview. La diaspora qui hésite avant de soit retourner définitivement ou se lancer dans le domaine technologique en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Pourtant, cette diaspora a l'expertise qu'il faut. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en quelques mots? Pour la diaspora, en ce qui concerne la diaspora, je vais dire que l'un de nos plus gros problèmes dans ce que nous faisons, c'est même la diaspora déjà, parce que eux, bizarrement, en ce qui concerne notre domaine particulier, ils ne comprennent aussi pas forcément ce que nous faisons. Parce que j'ai fait une conférence comme ça là, avec certaines personnes qui n'étaient pas au pays, et ils n'arrivaient pas à comprendre comment un drone pouvait coûter 10 millions. En fait, moi, je ne comprenais pas, alors que c'est eux qui sont supposés être au siège même de tout le développement de cet équipement-là. Et puis bon, quand ils vont se dire être de la diaspora, et ils vont dire qu'ils connaissent tout ce qu'il y a à savoir sur ces technologies-là, et puis que ceux qui sont au pays ne maîtrisent pas forcément de quoi ils sont en train de parler. Maintenant, pour la diaspora, pour ceux, il peut se faire savoir qu'il y a plein de personnes qui sont dans la diaspora qui veulent rentrer investir au Cameroun ou bien dans leurs pays respectifs, mais ils n'ont pas les gars qui vont leur faire confiance. En fait, des gars à qui ils peuvent faire confiance, à qui ils peuvent confier leur financement ou bien à qui ils peuvent confier un projet particulier. Maintenant, à ceux-là, je vais leur dire qu'actuellement, au Cameroun, parce que c'est vrai qu'actuellement, je ne suis pas au Cameroun, mais au Cameroun, actuellement, il y a des jeunes qui sont très, très sérieux, très professionnels. Si c'est que vous avez de l'expertise déjà et puis vous voulez rentrer, vous investir au pays, en fait, je vais vous recommander de prendre déjà attache avec ceux qui sont déjà sur place pour qu'ils puissent vous donner exactement quelles sont les réalités du terrain. Ou bien, et peuvent vous aider ils vont vous dire certainement comment investir dans vos pays respectifs. Wow, merci beaucoup, Donc, Monsieur Famini, pour ces mots. Nous retenons vraiment que euh, il est possible d'investir dans le domaine technologique au Cameroun et en Afrique. Il suffit vraiment effectivement. de faire confiance à ceux qui sont sur place et se dire, voilà, avec l'expertise qu'ils ont sur place et le financement que on peut leur apporter, il est possible vraiment de s'en sortir. Merci infiniment, en gros, Monsieur Famini pour le temps que vous nous avez donné pour pouvoir partager avec nous votre savoir-faire. Merci infiniment. Ok, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre chaîne Afrique Innovation. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci les amis d'avoir regardé encore une fois de plus cette vidéo sur Afrique Innovation. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait parce que ça nous encourage énormément à continuer à poster de nouvelles vidéos. Nous restons connectés pour d'autres vidéos. Merci et à la prochaine. Ciao.